La schizophrénie virtuelle et le fait que les entreprises vont de plus en plus vers des technologies naissantes, émergentes, 4.0, à haute collaboration et à haute connexion sur le web, donc très connectées, fait aussi qu'elles sont, comme toute entreprise, liées à des régulations. Si les IoT ne sont pas régulés par la loi, par des normes d'industrie très élevées en sécurité, il est évident qu'une organisation ne va pas suivre la régulation, ne va pas sentir le besoin d'élever son IoT au niveau de sécurité nécessaire. Donc le manufacturier ne va pas faire les efforts en investissement, en argent et aussi en design nécessaires pour adresser les notions de cybersécurité. Et là encore, il y a aussi un petit enjeu, c'est que même si l'entreprise va sécuriser les données du IoT, elle ne verra que cette partie-là, qui est une toute petite partie visible de l'iceberg, mais aussi la partie invisible de l'iceberg, qui est que le cybercriminel aura plus envie d'utiliser cet objet très connecté pour rebondir vers des serveurs qui contiennent de la donnée hautement monétisable, à contrario avec le IoT qui, lui, n'a pas forcément beaucoup de données intéressantes. Il y a deux questions dans votre question. La première question est liée sur le fait que est-ce que les chefs d'entreprise doivent former tous les employés ? La réponse est oui, mais pas forcément dans un ordre linéaire, parce que former tous les employés, ça coûte cher. Mais vous comprenez aussi que personnellement, on est exposé à la cybercriminalité, et dans le domaine personnel et dans le domaine professionnel. Donc, si tous les employés font leur due diligence et commencent à savoir quel est leur niveau de compromission, alors on peut commencer à prioriser les employés qui sont très exposés versus ceux qui ne sont pas trop exposés à la cybercriminalité. Et dans ce cas-là, on peut commencer à faire ce travail de sensibilisation avec de la prioritisation. La cybersécurité en entreprise est un overlap effectivement de deux écosystèmes de données personnelles et professionnelles qui se côtoient chaque jour, puisqu'il arrive que pour des raisons professionnelles, on utilise notre propre Gmail, notre propre Dropbox, notre LinkedIn pour soit répondre à des offres, soit discuter avec d'autres personnes dans le monde. Et cette collaboration, à un moment donné, va forcément dépasser le cadre de l'organisation et dépasser le cadre personnel. Donc cette surcouche, en fait, existe pour chacun d'entre nous. On peut essayer de ségréguer un petit peu au mieux, mais il y a une limite à ce qu'on est capable de faire. Il n'est absolument impossible d'être 100% sécuritaire. Par contre, il est 100% possible d'être préparé. Une entreprise bien préparée et qui est consciente de ses risques et de ses menaces, qui a conscience de son taux d'exposition et de son taux de compromission actuel au niveau du dark web et au niveau de la cybercriminalité, a un pas d'avance sur beaucoup d'autres entreprises qui n'ont pas ce niveau de préparation. Ce niveau de préparation de l'entreprise va lui permettre de réagir plus vite à la cybercriminalité et donc nécessairement amoindrir le potentiel d'impact et de monétisation du cybercriminel. Donc le cybercriminel va passer très rapidement à un autre appel, une entreprise qui est moins sécuritaire. Donc la cybersécurité, en 2019, c'est d'être plus sécurisé que le voisin.